Bonjour et bienvenue dans Chères Erreurs, le podcast qui ne vous apprendra rien si vous avez toujours tout bien fait du premier coup. Sinon, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Pascal Abdul-Jalil. Pascal, je l'ai rencontré comme beaucoup de mes invités sur LinkedIn et il m'a formé à la vente qui, comme tous les lecteurs et les lectrices de Chères Erreurs le savent, n'est pas mon principal talent. Or, lui, c'est son talent et c'est vers lui que je me suis tournée quand je me suis dit que j'allais prendre le taureau par les cornes et apprendre à mieux vendre mes services. Pascal, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de Chères Erreurs. Eh bien, merci Cécile pour cette invitation. Je suis ravi de participer à cet épisode. Je trouve l'idée et l'angle super intéressant de parler de ses erreurs plutôt que de parler que de ses succès. C'est là qu'on apprend le mieux, donc merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Pascal, pour te présenter à nos éditeurs et nos auditrices, donc toi, tu es coach de vente en B2B. Tout Tu à fait. accompagnes des entrepreneurs, des PME, des équipes commerciales de grandes entreprises à faciliter des décisions d'achat qui peuvent être un peu complexes. Donc, ce que ces gens que tu accompagnes vendent est plus ou moins sophistiqué. En revanche, ce qui est sophistiqué, c'est le processus de prise de décision. Et c'est là que tu essayes de simplifier les choses. Tu fais ça depuis 7 ans et auparavant, tu as été commercial, tu as été manager des ventes, directeur commercial et marketing, toujours dans la vente B2B. Et donc, c'est 30 ans d'expérience que tu nous apportes aujourd'hui. Effectivement, je considère que j'essaie d'aider les gens non pas à mieux vendre, mais à mieux comprendre comment les gens achètent, à faciliter ce parcours d'achat qui devient complexe, que ce soit des ventes avec une ou deux personnes ou 10 personnes, ça dépend beaucoup des activités. J'interviens pas mal dans le monde du service, où il s'agit de vendre de l'intangible en réalité, où ça devient parfois compliqué et donc j'aime beaucoup aider les gens à décortiquer en fait ces différentes étapes. Et c'est mon métier effectivement que j'ai bâti depuis, comme tu le dis, 30 ans, ça remonte, donc voilà. Et ton super pouvoir? Eh bien, mon super pouvoir, je dirais que c'est de rendre simple et accessible ce qui semble être complexe ou compliqué. Le mot complexe est relatif. Moi, je pense qu'il y a des concepts clés à connaître, comme dans chaque métier. La vente en fait partie. Il y a des concepts clés, il y a des techniques clés. Et finalement, c'est à travers cela que j'arrive à aider les gens. C'est en simplifiant, en rendant accessible, en décomplexant les choses qui peuvent parfois paraître insurmontables ou inaccessibles. Et j'aime bien l'idée de décomplexer. Il y a vraiment le côté décomplexifié et décomplexé au sens, il y a un côté de technique et puis il y a un côté de lever des blocages émotionnels qu'on peut ressentir vis-à-vis de la vente. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été extrêmement précieux dans ton accompagnement. Merci. Tu as lu la partie commerciale de Chères Erreurs, et puis il y en a deux en particulier qu'on va utiliser comme point de départ de Oui, notre conversation d'aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord pour que je les rappelle rapidement bien pour... sûr. La première, elle s'appelle Je suis allée en prospection comme à l'abattoir. Oui, j'ai beaucoup Je aimé ça. trouve que ça raconte tout à fait l'état d'esprit dans lequel j'ai démarré mon activité d'indépendante. J'avais un super carnet d'adresses avec plein de DRH, enfin, d'anciens collègues qui étaient devenus DRH. Et puis j'avais plein de copains partout qui avaient très gentiment proposé de me recommander à leur DRH, à leur comité de direction, etc. Donc vraiment, j'avais beaucoup de chance et j'étais très bien entourée. Mhm. Et je me souviens vraiment de mes premiers rendez-vous commerciaux, donc premier rendez-vous de prospection chez des gens chez qui j'avais été recommandée. Et je me souviens d'avoir été écrasée littéralement par mon complexe de l'autodidacte. Parce que comme j'avais commencé ma carrière dans le conseil, avec mon bac plus zéro, j'avais passé 10 ans entourée de gens qui étaient des HEC, des polytechniciens, etc., qui passaient leur temps à rappeler, notamment à nos clients, qu'ils avaient fait HEC ou Polytechnique, etc. Moi, j'en faisais toute petite en espérant qu'on n'allait rien me demander. Et donc, j'avais un complexe de l'autodidacte extrêmement fort au début de ma carrière. Et quand j'ai commencé mon activité d'indépendante, mes premiers rendez-vous qui étaient chez des copains de promo, de mes anciens collègues qui avaient fait HEC, Polytechnique, etc., etc., de nouveau, je me suis sentie absolument écrasée par ce complexe. Et j'étais par ailleurs reçue par des gens qui avaient tout à fait les codes pour me recevoir avec
une politesse exquise, mais qui ne laissait prise à aucune tentative de quoi que ce soit de ma part. Et donc, je me suis vraiment cassé les dents là-dessus, au point que mes copains ont fini par arrêter de me recommander. Parce que j'étais Hmm. vraiment très, très, très maladroite et j'enchaînais les maladresses comme c'était pas possible. Et donc ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs de prospection et c'était affreusement douloureux. Et je me souviens très bien que pour moi, aller faire de la prospection, c'était me prostituer. Hmm. Hmm. J'avais honte, je me dégoûtais. Enfin, l'histoire que je me racontais rajoutait encore à l'inconfort de l'exercice. Et voilà, chemin faisant, j'ai quand même bien dû me faire à l'idée de faire un peu de rendez-vous commerciaux. Et puis, je me souviens avoir croisé dans un des cabinets où j'ai travaillé un gars qui était très très bon en commercial et qui m'avait dit, mais écoute, arrête de chercher à vendre, va chez les clients et fais ce que tu sais faire, du coaching, et tu verras,